Aujourd'hui, à la MRC, en 3 questions, on revient sur la séance d'octobre du Conseil de la MRC. Chantal, d'abord, il y a eu une décision qui a été prise par rapport à la révision du schéma d'aménagement de la MRC. Oui, bien, on sait que présentement, toutes les MRC au Québec doivent revoir leur schéma d'aménagement. On parle souvent là, dans la littérature ou dans l'actualité des OGAT, donc les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc ça, c'est une obligation que tout le monde a peut-être entendu parler du schéma d'aménagement. C'est le grand livre des MRC où là-dedans, on parle des zonages, on parle des réglementations, des schémas des rues qui vont être projetées, des choses comme ça, de tout l'ensemble du territoire. Et c'est à partir de ça que chacune des municipalités fait ses plans et règlements d'urbanisme. Donc, le ministre a déposé des orientations aux MRC et les MRC doivent refaire complètement l'exercice du schéma d'aménagement. Et dans la MRC de la Matapédia, il y a quand même cet outil-là. Il y a un certain malaise un peu avec l'outil, dans le fond, je vais dire comme ça, au niveau des élus, du fait que c'est beaucoup des obligations ministérielles, donc du gouvernement qui nous arrivent. Ils nous disent qu'après ça, après l'adoption, ce document-là est celui de la MRC. Fait que nous, on essaie de travailler d'une façon un peu différente cette année. Donc, c'est ce qu'on a avisé le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dernièrement. C'est-à-dire, OK, on va faire ce travail-là, mais on trouve que les orientations ne sont pas beaucoup en lien avec notre réalité de terrain du territoire de la MRC de la Matapédia. Donc, en territoire plutôt dévitalisé, en territoire aussi de ruralité, donc en région. Et nous, on propose une façon un peu différente de faire cet exercice-là. Donc, dans le fond, en disant, les orientations qui viennent du gouvernement, ça va être très distinct. Et les réflexions et l'appropriation du territoire, là, par rapport à ces orientations-là, vont être clairement définies également. Fait que le ministre aura à adopter par la suite ce travail-là, à émettre ses recommandations, à émettre ses opinions, et il nous dira s'il est d'accord ou pas. Fait que ultimement, ce qui sera obligatoire viendra du ministère. Pour nous, c'est un peu le but ultime. Fait que les gens comprennent bien que dans ce document-là, ce qui vient du ministère va être clairement défini, ce qui vient de la MRC va être clairement défini. Parce que là, on entend souvent que la MRC essaie de freiner beaucoup de choses, alors qu'on ne fait que répondre à ces obligations-là. Fait que c'est un peu notre défi. Espérons qu'on va être capable de livrer tel quel, mais présentement, notre position, c'est on y va comme ça, puis c'est notre façon de travailler. Puis d'ailleurs, on entreprend un autre processus très important aussi, qui est tout le budget, l'exercice budgétaire. Ça ne sera pas un exercice facile là non plus. Comme tout le monde, de la MRC, quand on va à l'épicerie, tout le monde, nos paniers d'épicerie ont beaucoup augmenté, la MRC subit aussi ce contre-coup-là, comme les municipalités aussi. Fait que ça va être un exercice budgétaire crève-cœur, très difficile à faire. On est très préoccupés comme élus, autant de la MRC que municipal aussi, les municipalités. Fait que on sait que nos citoyens n'ont pas nécessairement eu une hausse de salaire, par exemple, qui reflète bien cette hausse-là de tout ce qui est sur le marché. Donc, on est préoccupé beaucoup par ça. Fait que ça va être un travail ardu là, qui débute là, puis jusqu'en fin novembre, début décembre. Là. Voilà. Autre décision qui a été prise aussi à la dernière séance, le Conseil a confié un mandat pour étudier la question de la récupération des plastiques agricoles. Oui, on le sait, ça fait des années qu'on entend parler, nos fameux plastiques agricoles. On a quand même beaucoup de fermes sur notre territoire. On en voit des fois. Les agriculteurs sont préoccupés par ça depuis des années. Nous aussi, les élus, on sait que ça prend beaucoup d'ampleur aussi dans la cueillette des matières résiduelles. Donc, c'est une préoccupation. Il y a eu une étude qui a été faite dans la Métis, qui a été faite dans le cadre aussi d'être... qu'on puisse le reprendre dans les autres territoires. Donc, on a effectivement donné un mandat à la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Matapédia-Métis
pour qu'ils puissent faire une étude un peu comparable pour voir dans la Matapédia où on pourrait faire un point, puis de quelle façon on pourrait faire cette collecte-là des plastiques. Parce qu'il y avait un dépôt, il y a eu un point de dépôt à un certain moment là, qui a fermé cet été, en cours d'été. Ça fonctionnait plus ou moins bien. Donc, on veut essayer de tirer des leçons de ça aussi, mais on veut faire quelque chose avec cette matière-là. On veut pas que ça traîne, on veut pas... Puis, tu sais, on veut essayer de faire ça dans la facilité pour les agriculteurs aussi, pour que les gens aient un point de dépôt, collectent à la porte. Il y a plein de possibilités, mais il y a des frais aussi reliés à ça. Fait que c'est ça que cette étude-là va venir voir, essayer de trouver le meilleur endroit puis comment le faire comme il faut pour mieux répondre aux besoins de notre territoire. Dernier sujet, Chantal, la MRC a adopté un règlement pour ces territoires non organisés concernant certaines dispositions municipales qui sont applicables par des officiers municipaux, mais aussi par la Sûreté du Québec. C'est un type de règlement qui est aussi adopté par les municipalités locales de notre région. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Oui, bien, il y avait un flou qui existait sur certaines applications de règlements, justement, municipaux, qui le fait, puis comment ça se fait, tout ça. Puis il y avait même des disparités entre certains règlements d'une municipalité à l'autre. Les TNO, on le sait, c'est les territoires non organisés, dont la MRC en fait la gestion comme municipalité, dans le fond. Donc, on a des réglementations applicables comme ça. Fait qu'on est venu faire une harmonisation entre les municipalités, la MRC et la Sûreté du Québec pour justement clarifier ces choses-là. Il y a des choses il y a des réglementations qui sont pas là-dedans, donc c'est vraiment des réglementations très spécifiques. On les nommera pas aujourd'hui, mais on a accès sur le site Internet pour voir lesquelles. Mais on parle de nuisances, de bruit, de stationnement privé, stationnement public, des règlements comme ça un peu. Le bon voisinage, la qualité de vie des citoyens, tout ça. Bon, enfin, c'est des réglementations là, un peu générales, mais là, c'est plus clairement identifié qui va faire l'intervention s'il y en a une affaire, puis s'il y a des amendes ou comment on dit ça, à quoi est exposé un contrevenant, dans le fond. Donc, c'est un peu ça. Ça vient clarifier tout ça, ça vient harmoniser. Donc, que tu sois peu n'importe où sur le territoire, ça va être la même chose. C'est plus facilitant pour la population, mais aussi pour les officiers, parce qu'on parle d'officiers municipaux. Hein, c'est pas toujours la Sûreté du Québec qui applique certaines réglementations. Donc, les officiers municipaux et tout le monde, on va tous travailler pareil, de la même façon. Parce qu'un officier municipal, s'il est à Amqui ou s'il est à Sébec ou à Lac-aux-Saumons, ben, ça va être la même réglementation. Ça va être plus simple pour tout le monde, puis même pour le citoyen aussi, qui n'aura pas des règlements différents à suivre. Fait que c'est un peu le but de tout ça. Elle rend ça facile pour tout le monde, puis applicable aussi, parce que des réglementations, des fois, quand c'est pas applicable, ça ne sert pas à grand-chose d'en avoir. Fait que on a voulu enlever le flou finalement, puis voilà. Donc, s'il y a quelque chose, on va travailler avec ça dans les prochaines années. Donc, autant le règlement de la MRC que ceux des municipalités locales sont disponibles sur les sites Internet de la MRC et des municipalités. C'est pas adopté encore partout. La majorité des municipalités l'ont déjà adopté, mais c'est en cours de finalisation. Donc, s'il y a des citoyens qui sont intéressés par ce règlement-là, peuvent aller le consulter auprès de leur municipalité. Oui. Merci beaucoup, Chantal. On se revoit prochainement pour un autre bilan de séance du Conseil.